Salut tout le monde, ici Simon Trottier. Ici Matt Lévesque. Et bienvenue à MRC. Ma région comique. Qu'est-ce que Ma région comique? C'est une émission dans laquelle on fait tout le tour des municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine dans le but de les décrire de manière satirique et humoristique. Et là, j'en entends déjà dire, ben là, les petits gars, ils risent de nous autres, hein? Non, on rise pas de vous autres, on rise avec vous autres, OK? Nous, dans le fond, on est de la région, on habite à Dolbeau-Mistassini, on veut travailler chez nous et faire parler de nos municipalités aux alentours. Donc, ayez du fun avec nous autres. Il faut rappeler aussi que le tournage de MRC, là, ça a été fait une partie à l'automne, une partie au printemps. Il y a comme eu l'hiver entre les deux. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des moustaches, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a du linge qui revient, qui n'était pas là. Des fois, il y a du talent, des fois, il y en a moins. Non, ça, des fois, on essaie d'en avoir la plupart du temps, en fait. On devrait avoir du plaisir. Alors, tout le monde, on vous souhaite une Bonne émission. Alors là, aujourd'hui, on s'en va à Notre-Dame de Lorette. Hein, ça, Oui. c'est... On n'est plus des villages, on est des villages. On peut mettre un A à accent circonflexe. Va donc, sors-nous ça, la population de Lorette, là, si on guessait ça. Là, moi, Oh boy. je sais pas si j'irais au-dessus de 200, moi. Ouais. C'est Lorette, il y a quand même annuellement le festival du bûcheron, là-bas. Hein? Oh oui, c'est une destination qui est brisée pour les motoneiges. Oui. Fait que Notre-Dame de Lorette, je sais ici. Moi, je dis à 180. Je sais pas si c'était 2011, là. 140. 75. Non, c'est pas ce figure. Oh, ben, on est en bas du 200. On est à 189 habitants en Hey, j'ai dit 2016. 180, oh. 2016. Fait qu'ils n'ont peut-être même reperdu une coupe quand même, là. Ça compte les chalets aussi. Ça compte les chalets? Ah oui. Fait qu'on peut, à Lorette, on peut pas dire sauf une fois au chalet. Ça compte là-bas, là. Oui, exactement. Oui, ça Ah, compte. ok, ok. En 1991, il y avait 258 habitants. Ok. Puis, vois-tu, là... Mais je pense que c'est pas, tu sais, on peut pas leur en vouloir qu'à Lorette, les perspectives d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pratiquement pas de business. Mais c'est pas grave, là. En tout cas, il y a la tranquillité. Le monde, si Ouais, t'as mais- un tripeux de bébé puis de catrou, là, tu t'en vas là-bas. Un petit peu de quoi? De ouais. ça, des trucs pas autorisés. Ouais. Mais sinon, vous voyez pas, là, mais il y a une belle asphalte neuve, là, quand même. Fait que se rendre à Lorette, c'est plus que j'étais, là, ça se fait rondement, là. Fait que Notre-Dame de Lorette, on arrive. Alors, nous y voilà, hein, on est à Notre-Dame de Lorette. Eux autres, tu vois qu'ils sont pas cassés la tête avec un slogan. Municipalité Notre-Dame de Lorette. Bon, ouais, Et c'est- voilà. Ah, c'est tu vois que c'est plus rural aussi, un peu, au niveau des activités, là. Bon, moi, ça me parle énormément. Ici, on a une installation autochtone. Oui. Ici, on a des gens qui tirent sur des sapins. Oui. Des piercings de poissons qui a l'air triste. Écoute, moi, j'aime tout, je donne 40. Tu combien? C'est pas de tes affaires. Donc là, on est à Notre-Dame de Lorette. On voulait peut-être s'acheter une petite sucrerie ou tout ça, mais il y a plusieurs commerces qu'il va falloir en parler au passé. Ici, c'est ce qui s'appelait le dépanneur de Notre-Dame de Lorette. C'était exactement à ce lieu-là. Puis le monde allait vers la ZEC, là-bas, vers leur chalet. Fait qu'on raconte que c'était un dépanneur là, qui vendait assez à côté. C'était comme un dernier arrêt. Puis c'est drôle parce qu'il y avait comme un cadrage, je me rappelle, c'était écrit ouvert de 9h AM à 21h PM. Ça, c'était bon, ça, tu sais, un ou l'autre. Il n'y a pas de bière ici, Simon. Il n'y a rien. C'est une maison. Là, Mais là, on est mal pris, là. C'est farmé. jamais été capable de rejoindre la proprio, là, mais... Tu sais, dans le fond, Mathieu, tu pourrais changer de linge un peu. Tu fais comme si t'étais le proprio, là. Ah non, mais là, le monde, ils vont me reconnaître, là. Enfin, le monde en général, Mathieu. Ouais. Alors, on nous voici à Lorée-des-Bois. On est avec le propriétaire. Oui, bon, Mathieu Lévesque. Non, Mathieu Lévy. Oui, c'est vous, ça. Oui, je buvais moins dans le temps. Hein, ouais. J'avais une femme, 2 enfants, puis un chien. Mais là, monsieur Lévy, là, ça roule depuis longtemps, ça, Lorée-des-Bois? 7 ans. Ça fait 7 ans que ça roule
À côté, comme on dit. OK, Ouais. OK, puis ça, c'est au niveau du petit fruit, là, que c'est votre marque de commerce. Ouais, ben c'est ça. Moi, ma femme était une grande amoureuse, on la salue, hein, une grande amoureuse de la framboise. Puis ça, on a commencé, on avait déjà plusieurs plans et on a décidé de faire pousser de la camerise, de la mélange, du bleuet, de la mélange. Ça, on l'a déjà dit. Oui, lui, on en a parlé. Puis ça, sinon, ça... Vous le connaissez, ça, c'est des... Ouais, on se connaît tous. Hein. C'est sûr. Mais sinon, là, au niveau des petits fruits, vous faites de la boisson beaucoup avec ça, quand On même. fait là. des confitures et on fait surtout de la boisson. On avait une grande demande. Les gens de Lorette voulaient avoir quelque chose pour s'étourdir. Fait que nous, vu qu'on avait déjà la matière première, on s'est dit, ben on va les étourdir, comme on dit. On va essayer, ouais. Comme faux. Ouais, comme faut. Comme Mais faut. est-ce que vous faites aussi de mix des deux, genre des confitures alcoolisées? Ouais, oui, on a, mais c'est ça. Là, ça, c'est pas trop d'adon, comme on dit. C'est hein. plus, on le demande, clin d'œil au Ouais, comptoir. ouais, c'est ça, ouais, c'est quand ça prend un code secret. Parce que là, on va se dire, là, quelqu'un qui se fait 2 rôtis avec de la confiture à 14 ça te starte une balloune, comme on dit, une journée. Ça fait très lorette, quand Ça même, fait très, je pense. ouais. Mais sinon, la cave à vin, ça vous embrassez pas mal du vin? Mais on en fait au moins 2 fois. Par année? Ah! Eh bien, je suis content de vous avoir rencontré quand même. Ben, C'est ça sûr fait que plaisir. c'est un peu bref, là, mais sinon, au niveau dégustation, là, est-ce quelque chose qu'on pourrait goûter pour laisser aux téléspectateurs une bonne idée? Là, de... Ben, il y a ça. Hein? Grugez ça, là, puis faites-vous du fun. Attention, il y a de la terre. Oui, c'est mou aussi. Hein? Non, mais il y a aussi d'autres choses quand même qu'on peut faire à l'Orée des Bois, comme par exemple, j'ai vu que vous aviez des yourtes. Ouais, c'est ça. Mais là, on a commencé par les petits fruits dans le fond, puis là, l'année prochaine, on voudrait sortir un grec. Ça pogne pas mal, ça, le grec. Ouais. Le yourte grec, ça? Non, mais je parle pas de yaourt, moi, je parle de votre hébergement. Là. J'ai vu qu'il y avait du glamping. Là. Ben, le glamping, pourquoi tu te prends, oui? Le glamping, pas tant que ça. Au pire, tu mets un peu de yaourt, puis ça passe, ça. Hey, ça achève-tu, là? Eh bien, je suis bien content de vous avoir fait découvrir aujourd'hui l'Orée des Bois. Évidemment, là, si vous voulez les vraies informations, les vrais propriétaires, vous vous gênez pas d'aller vous renseigner sur l'Orée des Bois à Notre-Dame-de-Lorette. Beaucoup de beaux produits. Ça se retrouve même en SAQ, en épicerie. Hey, Pour vrai. Non, ton T-shirt, là, c'est-tu normal qu'il pue de même? Ah, Mathieu, là, hein? T'as le prête ou t'as le prêtes pas? Si. Croyez-le ou non, Notre-Dame-de-Lorette a aussi sa marque de vêtements. Regardez ça. C'est-tu beau, ça? Lorette ou rien! Mais quoi, Lorette ou rien, Mathieu? Rien, tu m'avais dit Lord of the Ring. Ah oui, mais ça, tu l'aurais jamais mis. Hein? Ils ont des stickers aussi. Mais pas ça sur mon char! Peut-être ça en dessin. Le Rolling Rock! OK, ça y va! Ça poigne les pieds. OK, on part. Oup. C'est bon, c'est bon! Donne tout! Alors, on est maintenant rendu à ce qu'on a dit que tout le monde attend, à la chronique cascade. Je vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels, fait que vous pouvez essayer ça à la maison. Il faut juste que vous trouviez une vieille cireuse dans un sous-sol quelque part. Normal. Alors, on est toujours à Notre-Dame-de-Lorette où il y a un attrait assez particulier quand même que j'avais pas vu n'importe où ailleurs dans la MRC. On a un croque-livre. Ici, on va voir ce que ça fait, là. Oh, bonjour, Simon, ça va bien? Ben oui, certainement. Est-ce que tu aimerais ça avoir des bons livres? Oh oui, certainement. Oh, les beaux bouquets. Oh, j'ai encore faim, moi, j'en prends. Oh, un beau Brad Pitt, là, ça... Là, on peut un arlequin, là, Alors, on est toujours à Notre-Dame-de-Lorette présentement et on est directement au bureau de poste officiel de Lorette et on a le propriétaire qui est avec nous, M. Guy Timbré. Bonjour, ça me fait bien plaisir, là, hein? Oui, ça nous fait plaisir à nous aussi. Comment ça fonctionne, en fait, le bureau de poste à Lorette, M. Timbré? Eh bien, les gens ont des petites clés. Ça pogne pas mal, les petites clés ici, là, hein? Oui, ça doit, puis on voit comment ça fonctionne, là, la numérotation, là. Ah, ben, c'est numérotatisé de 1 à 16. Ça fait que les gens se font de 1 à 16 petites clés, OK? C'est ça, ça pogne pas mal, les petites clés ici, là. Oui, puis je vois même qu'en bas, là, il y a le retour de clé. Ça, comment ça fonctionne, ça? Ah, ça, je sais pas, là, c'est jamais revenu. Ah, ça pogne pas mal, les petites clés ici, là. Ben, je pense que c'est le mot d'ordre. Alors, si vous avez du courrier à Lorette, vous savez par où passer.
Alors ici, on est dans le centre communautaire de Notre-Dame-de-Lorette. On a eu accès au sous-sol parce qu'il y a toutes sortes de vestiges qu'on peut trouver dans des places comme ça. Fait qu'on est à la recherche de. On sait jamais ce qu'on peut voir ici. Ça va, monsieur? Oui, pas de problème, pas de problème. Fait que Mathieu, Lorette, la petite bière à Mathieu, on prend ça où? On prend ça ici, hein? On est quand même au cœur du village. On peut venir ici, faire un peu de placotage, prendre des nouvelles. Placotage avec qui? Hein, Simon? J'attends l'appel de Pinel. Moi, pas besoin de personne. Hein? Ah, toi, ça va? Ouais. Puis, as-tu fait ton ragoût de pâte, finalement? Hein? Ta mère, elle, es-tu sortie de l'hôpital? Elle sait que c'est pas une lumière, mais là, elle est cardiaque. À un moment donné, il faut lui laisser une chance. Toi? Alors, présentement, on est à Notre-Dame-de-Lorette avec une invitée de marque. Hein. On a la mairesse de Notre-Dame-de-Lorette, Mme Rita Delaunière. Comment ça va, Mme Delaunière? Ça va très bien. Ça va très bien, certainement. Oui. Moi, une mère qui arrive en 4 roues, là, je peux pas demander mieux nécessairement. C'est Ça- à l'image de Notre-Dame-de-Lorette. Bien, certainement, les quads, ça a l'air d'être assez important ici. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes mairesse de la municipalité? Depuis octobre 2021. Octobre 2021, c'est assez récent quand même. Oui, ça fait seulement 2 ans. Est-ce que vous êtes la première mairesse de Notre-Dame-de-Lorette? Je crois que oui. J'ai jamais regardé dans l'histoire, mais je pense que oui. Ah, on va dire oui. C'est bien plus impressionnant de cette manière-là. Tu sais. Mais C'est- sinon, moi, je voudrais savoir, on m'a parlé, là, c'est mon oncle qui a déjà été maire de Dolbeau-Mistassini, Richard Hébert, qui m'a parlé d'un bar qui est un peu. Il fait partie de la légende ici à Lorette, le bar chez Canard. C'est-tu vrai, ça? Ah oui, c'est pas juste une légende. Canard, il a existé, puis le bar a existé aussi. C'était situé où dans Lorette? C'était dans le cœur du village. Ben, pas mal tout est dans le cœur du village à Lorette, on va se le dire quand Le même. cœur là. est tellement petit, c'est sûr. Il est juste à côté de l'ancien collège qui a été construit dans les années au début des années 60, OK. pas loin de l'église. Il y a un grand parking, là, puis le bar chez Canard était juste à côté de ça. C'était pas clandestin, ce bar-là. Mais là. non, C'était vraiment, il y avait ben une non. affiche puis tout. Ça là. avait appartenu à M. Charles Parent, que lui avait vendu à M. Donald Valois, de son vrai nom. Oh, Donald Mais- Valois. Donald Valois. Qui est-tu encore parmi nous, Donald? Non, il est décédé, ça doit faire une douzaine d'années peut-être. Puis ça fait une douzaine d'années qu'il n'y a plus ce bar-là. Ça avait fermé quelques années avant que Donald décède. Ouais, un moment donné, à Lorette, veut pas le bar chez Canard. C'est dur de faire tenir. Il a déjà été très, très, très connu, le monde de Girardville, le monde de l'extérieur. Souvent, venait faire des tours. Ça a été une belle place pour plusieurs jeunes de Notre-Dame-de-Lorette. Ben, c'est sûr. Jeunes et moins jeunes. On avait parlé à Mathieu, je disais, bar chez Canard, ça existe encore. Puis il me disait, non, sinon, je serais là. Il y a quelque chose, ça C'est jamais eu ma réponse. Mais sinon, là, moi, j'ai une question intéressante pour vous. Un jeune couple là, qui décide de vouloir s'installer à Lorette, comment vous leur vendez ça? Parce que souvent, on entend qu'à Lorette, tu sais, c'est comme à la fin des activités. Là. Comment vous vendriez ça à quelqu'un qui dit, moi, je veux m'installer là à Lorette? Non, à Lorette, c'est Lorette ou rien. Lorette, pour nous autres, c'est que ça n'a pas de valeur. On est tellement bien, on est au calme, on va faire du skidoo, du 4 roues. Ça se peut-tu que c'est mon 4 roues, ça? Non, je penserais pas que ça soit votre 4 roues. Mais on n'a plus tant de temps pour l'entrevue. Merci, Rita. Ça a été bien le fun. Et là, on est toujours à Notre-Dame-de-Lorette. Et habituellement, on sait qu'il y a la bonne fourchette à Simon. Mais à Notre-Dame-de-Lorette, malheureusement, l'orée des bois n'était pas ouverte. Fait qu'on n'a pas pu manger de bonnes confitures ou de bons produits l'orée des bois. Donc, la bonne fourchette se déplace du côté de la boisson. Mathieu va être content. Oui, Fait quand même, on est au lac Mathieu présentement pour déguster le fameux caribou de Canard. On a parlé le bar Canard. Ça, c'est la recette d'origine de Canard. La recette d'origine de Canard qui m'a été précieusement remise par Gabi, sa conjointe. Puis ça se transmet pas, ça, cette recette-là, dans le fond. Là. Ben, disons que si on veut en faire notre emblème de caribou dans notre chalet du 49e parallèle, on est mieux de garder notre recette secrète. C'était-tu le gros vendeur au bar chez Canard, ça? Il était toujours donné. Il était donné. Il était donné quand les gens arrivaient avec leur motoneige. Les gens arrivaient avec leur motoneige, puis le caribou les était servi aussitôt qu'ils rentraient, puis qu'ils étaient en motoneige. Ah, c'est Bon, on ben, goûte à santé, ça. on goûte ça la fourchette à Simon. C'est le caribou Canard de Lorette. C'est délicieux.
Très bon. Honnêtement, madame m'attendait à dire que c'est pas buvable. Puis finalement, finalement je suis agréablement surpris moi-même. C'est bon, il est plus difficile, Je mais suis pas fan, ouais, c'est ça. il y a un côté d'épices là-dedans. Il y a des épices, là. Mais vous disiez que c'était dur à dire au niveau de pourcentage d'alcool. D'après vous, c'est du 15-20 c'est plus... Caribou, d'habitude, ça tire vers ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a des rhums, il y a du vin Saint-Georges, puis il y a du Canada Dry. Le Canada Dry le dilue un peu au niveau de l'alcool. Ouais. Oui. Fait que c'est difficile de savoir le degré. Il faudrait prendre un testeur à alcool. Mais y a-tu des ordres d'épices de rajouter dedans? Non, Non? c'est seulement que les forts avec le vin Mais Mathieu, rouge. t'es un peu testeur à alcool, toi, vas-y, là, au pif, là. Ouais. Tu dirais quoi, toi? Dire quoi? La note? Ouais, non, la note, le pourcentage d'alcool au pif. J'aurais l'intention, je sais pas, je titrerais ça entre 15 et 20. Je trouve que c'est quand même assez doux, ça a un petit côté sucré. Ben c'est oui, ben je suis satisfait de ma fourchette. Pour vrai, moi, c'est le En tout meilleur cas, caribou. si c'est titré plus que ça, c'est très réussi parce que ça goûte pas fort. C'est pas. Ouais. Ça devait être le fun, ça, de se faire servir ça quand tu arrives de faire du skidoo. Ouais. Ça peut être fait aussi avec le vin Saint-Georges blanc ou le vin Saint-Georges rouge. Moi, je le préfère avec le vin Saint-Georges rouge. Eh, bon, ben c'est ça, là. Merci beaucoup, hein. Très Ça fait apprécié. plaisir. Et nous y voilà, Chronique Perron de l'Église. On est à l'église de Notre-Dame de Lorette, là. Je sais pas s'il y a encore des messes, par exemple. Ça. Oh! J'espère que non. Mais bref, une petite légende qui concerne Lorette. On a eu encore de la difficulté. Par contre, on a appris que Lorette, c'est un territoire de chasse. Donc, il y a des veuves de chasse et il paraît qu'il y a des malines. Ça. Oh oui, il y avait Maline Paquette, Maline de Launière, Maline Sauseville. Non, mais Mathieu, aide-moi. Des malines, genre des filles là, qui brassent un peu de marde. Là. Parce que c'était des veuves de chasse. Puis on savait que les chasseurs, ils partaient, eux autres, dans le temps de la chasse. Ils partaient, puis les chasseurs, là, ça avait pas la réputation d'être ben fidèles. Là. Non, c'était comme en prison. Ils couchaient entre eux autres. Non, ils voulaient rien savoir de ça, mais souvent, ils faisaient monter des filles de joie, de Lorette, hein? Des filles un peu plus faciles qui montaient à la chasse. Puis ça, les malines de Lorette, quand ils apprenaient ça, là, ça faisait pas leur affaire. Puis il paraît qu'il y a une des malines, v'là au moins 45 ans, qui avait appris ça, qui avait appris où la femme qui avait couché avec son mari restait, puis elle était allée vider de la marde dans son puits d'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, ils ont sûrement déménagé, là. Ah oui, mais ils ont dû avoir une coupe de bobos autour de la bouche. Sais-tu ça, Mathieu? Hey, je t'ai-tu compté qu'à Saint-Eugène, tu sais, la maison qui fait peur, il y avait une secrétaire qui a chié dans ses culottes? Hey, coupe ça, on a fini. Ça, là, ce petit bed and breakfast-là à Lorette, là. Tu te trompes pas, ça. Alors, présentement, on est au seul endroit de Notre-Dame de Lorette où les 4 roues et les skidoo sont interdits. La piste d'hébertisme, le sentier Petit Bûcheron. Ah oui, donc! Comment ça marche? Oh, God. Yes. T'es sûr, Mathieu? Ben oui. Non! Simon! Non, mais là... Hey! Viens! Changer! Mais c'est pas de l'abertisme, ça, arrête! Là, je sais qu'on a l'air d'être revenu à un ancien épisode, mais officiellement, c'est la pancarte de au revoir pour les Lorettois, Lorettoises. Là, tu vois, on reconnaît Saint-Eugène avec la petite bière, le hockey dans le pot Mason, mais il n'y en a pas d'autres sorties. Non, fait que dans le fond, on quitte jamais vraiment Notre-Dame de Lorette.
Non, c'est un genre de vortex, là. Une fois que t'es venu à Lorette une fois, c'est Lorette ou rien. Ouais, on a passé du bon temps à Lorette, quand même. Moi, j'ai bien aimé ça. Je pensais qu'on n'aurait pas de matériel, mais finalement, ça a bien roulé, là, tu sais. J'ai bien aimé le caribou, là, le bar chez Canard, là. C'était cool, pareil. Moi, je m'attendais à cracher ça à terre, mais pour une fois que j'aime de la boisson, là, tu sais. On m'a demandé la recette. Faudrait trouver c'était où aussi, le bar chez Canard. T'es-tu renseigné là-dessus? Mathieu, tu m'écoutes-tu, là? T'as l'air d'entendre c'est ce que je dis, là. Non, je t'écoute pas tout, Simon. Qu'est-ce qui se passe? Le 4 roues là, de la mairesse, là. Perte totale. Il y a eu un accident avec. Perte totale. Il va aller solide. Ouais, j'étais d'une trail, puis je le tenais, là, tu sais, quand tu le tiens, là, j'étais comme... À un moment donné, il y a un Suisse qui m'est comme sorti dans la face. C'est pas grave, ça, un Suisse, c'est un petit équivalent. Non, un Suisse, un vrai Suisse, là. Le gars qui était là avec la boussole, puis il cherchait « Ah, ben, Jalbert! OK. Ramasser les tonneaux, ça revolait dans le lac Mathieu. Je suis dans la marde, Simon, je suis dans la marde. Mais là, la mairesse, elle sait-tu que c'est quoi ton plan? Hein? J'ai fait les poches du Suisse, il était plein de cash. Je vais aller y en racheter un autre, puis d'après moi, ça devrait passer. En entend qu'elle n'en entend pas parler. Mais non, faut pas qu'elle m'entende parler du tout. Faites-le, fumez pas ça, vous autres! Ta main, finalement, est sortie de l'hôpital. OK, je pogne pas un air. De toute façon, ta main n'a pas de lumière. Pogne pas un air. Ouais. C'est ta main, de toute façon, pas de Ta main, lumière. il reste pas de lumière. Oui. OK, ça manque pas un air. Pogne pas un air. Hey, pas gâté cardiaque. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Ben non. Mais non, filme ça. Madame la mère? Ben là, le yaourt grec. Non, oui? Non, mais moi, je parle pas du yaourt, là. Je parle de l'hébergement, là, le glamping. Oh non. Le glamping, là. Glamping, pour qui tu prends, toi? Bon, c'est bon, ça va bien. Enlève le bras de coupe de là-dedans. On va de la bonne fourchette à Lorette, il n'y avait pas grand... J'aurais pu vous écrire une fraise d'orignal si vous m'aviez appelé tout Le bénévolat, pour moi, j'ai de la difficulté avec le terme bénévolat, en fait. Je préfère implication citoyenne, c'est plus ça pour moi. C'est de m'impliquer dans mon coin, dans ma ville, dans ma municipalité. Je voulais que ma personnalité, mes intérêts soient reflétés un peu dans mon coin de pays. Puis c'est ça pour moi, l'implication citoyenne. Faire du bénévolat, c'est super important, en fait, pour faire rayonner un peu ce qui se passe sur notre territoire. Puis, je trouve que c'est important aussi, comment il l'a dit, de différencier un peu le terme bénévolat et implication sociale, parce que on a un peu là dans l'idée que faire du bénévolat, c'est seulement pour les personnes âgées ou que c'est seulement dirigé vers les personnes âgées, tu sais. Mais de s'impliquer citoyennement, c'est de s'impliquer dans un organisme, dans une activité, dans un événement quelconque ou dans un projet avec n'importe quel partenaire, de la façon qu'on le souhaite. Il y a toutes sortes de types d'implications aussi. C'est super important que les jeunes comprennent aussi que de s'impliquer, c'est d'assurer un peu la pérennité de ces événements-là, la continuité de projets, de trucs le fun qui se passent dans notre ville. Puis c'est ça qui fait de la vie, justement, dans notre milieu, tu sais, parce que c'est grâce, entre autres, aux bénévoles qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, dans notre milieu. Bien, dans le fond, l'espace, c'est un projet qui a découlé d'un comité consultatif jeunesse de la ville. Fait qu'à la base, c'est déjà des jeunes bénévoles qui ont mis sur pied en collaboration avec la ville ce projet-là. Moi, je suis arrivée en 2021, post-pandémie, fait que ce projet-là, il était déjà décollé. On m'avait approché
justement parce que j'avais mentionné que j'étais intéressée à m'impliquer, parce que, bon, j'aime ça les arts, j'aime ça m'impliquer, j'aime ça faire des liens entre ce qui existe ici dans notre milieu, puis tout ça. Fait que on m'avait approché, puis j'ai accepté, fait que je suis bénévole pour l'espace depuis ce temps-là. Là. Pour moi, j'ai joint en 2022. Je demeurais à Québec à l'époque. Je suis revenu ici à temps plein là, en 2022 au printemps. J'ai vu une annonce de l'espace passer, comme quoi ils cherchaient des volontaires du monde qui désirait s'impliquer au projet. Puis c'est venu tout de suite me chercher là, le côté d'avoir une tribune communautaire pour les artistes du coin. Ça m'intéressait vraiment, donc je me suis joint au projet en 2022. On a plusieurs choses. On a une salle d'exposition, on a aussi des ateliers, des activités, on a des événements, des lancements, on a des postes de télétravail. Donc, c'est vraiment un espace citoyen par et pour les citoyens. Ce n'est pas seulement pour les artistes, mais on peut servir de tribune pour les artistes qui peuvent s'exposer ici gratuitement. Principalement, ce qui donne vie à l'espace, puis ce qui habille les murs de la salle d'exposition, puis ce qui occupe les soirées, c'est l'implication des autres citoyens de Dolbeau-Mistassini puis du coin. C'est eux qui les organisent au final, les activités, c'est eux qui tiennent les événements, puis c'est eux aussi qui vont créer l'art, qui vont exposer. Donc, tu sais, nous, oui, on s'implique pour gérer tout ça ici et là, mais réellement, ce qui donne vie à l'espace, ça reste les citoyens du coin. Moi, ce que ça m'apporte de faire du bénévolat puis de m'impliquer dans toutes sortes d'affaires, c'est que j'ai l'impression de m'accomplir, en fait, dans d'autres choses que mon travail puis dans d'autres choses que ma vie de famille. Puis, tu sais, sur l'échelle des priorités, c'est sûr que pour moi, de m'accomplir dans ces raisons-là, ben, c'est important. La réalité de la chose, c'est que tous les membres sur le comité se retrouvent dans la même situation que nous. On a tous des travails à temps plein, on a toutes des familles, puis très peu de temps libre au travers de tout ça. Donc, ça reste que tout le monde est compréhensif. Là. Il n'y a pas vraiment d'urgence qu'on doit gérer, puis il n'y a rien qui ne peut pas être repoussé un petit peu à demain. Donc, je crois qu'on fait une bonne job pour jongler avec tout ça. Côté temps pris dans notre semaine, oui, ça en prend toujours un petit peu, mais on se rencontre réellement en présentiel seulement une fois par mois. Impliquez-vous, c'est facile pour vrai, c'est super le fun, c'est pas très demandant, puis je pense que l'impact qu'on peut avoir dans notre communauté, là, c'est plus que satisfaisant pour vous inciter à venir nous rejoindre, là, puis on est une belle gang. Organiser des activités, l'espace citoyen, ça reste votre espace à vous, donc utilisez-la.